Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Obsèques du précédemment président de l'église protestante méthodiste du Bénin, Patrice Talon et son épouse étaient à Takon. Des hommages mérités rendus au feu Nicodème Alagbada. Réunis au sein du CLAT, les cadres de Takon ont salué la mémoire de l'illustre disparu. Retrouvé un compte rendu des manifestations à la page 3 de la page ce matin de L'Informateur qui propose également à sa une ce matin chavirement d'une barque à Birni Lafia dans Karimama. Un garçon et 8 filles meurent par noyade. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, sortie discographique Cardinal Ricky, mais émandé dans les bacs. Des détails sur cette œuvre artistique à la page 8 de la page ce matin de L'Informateur, dont l'oreille droite invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette avec une œuvre satirique, compte de campagne pour les législatives de 2023, l'ultimatum de la Cour des comptes aux partis politiques. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ce titre en page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce lundi matin, stratégie d'autosuffisance alimentaire, le Bénin arrange un pacte de 300 milliards de francs CFA. Nous passons à présent au journal Le Matinal, direction générale de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Le gouvernement justifie la nomination d'un Rwandais. Aucun risque de manipulation des données personnelles, selon Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Retrouvé les circonstances dans lesquelles il a tenu ses propos et le compte rendu pour une transcription intégrale de ses propos à la page 2 de la page ce matin du journal qui propose ce matin également à sa une lutte contre l'anarque par voie électronique, sale temps pour les cybercriminels, relève le journal. Nous passons à présent à Matin Libre. Nomination du Rwandais à la tête de l'ANIP, la faute au désert de compétences. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 2. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, grande campagne de collecte de poches de sang. Romuald Wadaï célèbre la GIF en sauvant des vies. Info Matin ce matin en manchette, vie politique béninoise, lentement et sûrement vers 3 grands regroupements. La thérapie Talon en marche. Des précisions sur l'article du journal à retrouver à la page 3. Néanmoins, notez que le journal illustre son titre à la une avec les logos de 3 partis politiques, à savoir
Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain BR, les démocrates LD. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin, concours Miss influenceuse sur fond de pugilat. Plus jamais ça au Bénin, s'exclame le confrère et s'indigne. Jean-Michel Abimbola doit prendre ses responsabilités, estime le Canard ce matin. Le matin, quant à lui, ce matin à sa une, retrouvailles des 7 tonneaux du Bénin de la diaspora. Les festivités de la deuxième édition reportées au 12 mars à Ouedo. Des précisions sur les dites festivités, l'agenda pour être plus précis à la page 6 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une du journal Le Matin de ce matin. Compte des campagnes des législatives de 2023, l'ultimatum de la Cour des comptes aux 7 partis politiques. Le journal fait savoir que les partis politiques qui ont pris part aux élections législatives du 8 janvier 2023 sont invités à déposer leur rapport financier. C'est l'essentiel qu'il convient de retenir de l'ultimatum donné par la Cour des comptes qui, conformément aux dispositions de l'article 99 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, invite les 7 partis politiques qui ont participé aux élections législatives du 8 janvier dernier à déposer leur rapport financier au plus tard le 12 mars 2023. Retrouvez l'intégralité de l'article en page 3. Le Grand Matin, quant à lui, ce matin en manchette, nomination de Rwandais, directeur général de l'ANIP. Le gouvernement justifie son choix et rassure les Béninois. En illustration du titre, la photo du porte-parole du gouvernement. Toujours à la une du journal Le Grand Matin de ce matin, gouvernance locale et 7 milliards d'appui à 27 communes au Bénin. Une action sans exclusion pour le développement à la base. Retrouvez des détails sur l'article à la page 2. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, fait divers. Déguisé en géant pénis, il se fait arrêter pour avoir traumatisé les femmes. Des abeilles débarquent à une cérémonie de mariage et créent la panique. Des détails à la page 9. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Gestion de la contravention pour excès de vitesse, mauvais traitement des usagers. Yaya n'a pas de cerveau, il n'a que des muscles. Urgence de revoir tout le processus afin d'éviter la double, voire triple sanction aux usagers. Ainsi le journal retrouvait les motivations de son titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. CAN U20 Égypte 2023, avant leur match décisif contre la Gambie, Gernot Rohr motive les Guépards juniors. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la parution du matin du journal Le Béninois libéré qui propose également comme titre ce matin à sa une, meeting de remerciement du bloc républicain dans la 9e circonscription électorale, l'appel à l'union du docteur Jean Abalo pour le développement de Bantais. L'intellectuel vient de donner le bon exemple, estime le journal. Le potentiel ce matin en manchette, tentative de bourrage d'urnes lors des législatives du 8 janvier 2023 dans le département des Collines. 3 mois de prison et 5 millions de francs CFA d'amende pour Moussa Ogou, les co-accusés du chef d'arrondissement de Bantais, condamnés aussi. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, prise en charge et protection des enfants en situation difficile, la sélection des familles d'accueil lancée. L'article qui vous renseigne sur le titre est à retrouver à la page 5. Première retrouvaille des anciens élèves du Collège d'enseignement général d'Aplaroué, Gérard Lokossou tient le pari de l'organisation. Bénin Intelligent ce matin à sa une, droit de l'homme, l'affaire juste Christian Cassouin, Médard Koudébi, nous avons reversé suffisamment des preuves, avocats, et il y a plus de calomnie que de vérité. Des précisions sur cette affaire qui refait surface dans les colonnes de la parution ce matin du journal Bénin Intelligent. La Nouvelle Tribune s'intéresse ce matin à la nomination de Rwandais à la tête de l'ANIP. Le journal publie dans les colonnes de sa parution les clarifications de Wilfried Léandre Humbedji. Le journal fait savoir que inquiétude sur la sécurisation d'un fichier électoral, l'article édifiant à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, stratégie pour l'Afrique, que mijote Emmanuel Macron pour le continent, s'interroge le confrère. Le quotidien Nord-Sud quotidien, titre ce matin à sa une, quête et méandre du pouvoir. Colombe Kirin Vidjainou lance un film, des précisions sur ce film dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, face au terrorisme, des Togolais se déplacent au Bénin. Dabarou, ce matin à sa une, deuxième édition de la fête des moissons du Sorgho. La FEBO réunit la communauté Beau du Bénin autour de sa culture. Paris gagné pour Roukiat Bio
Failly et son équipe. Des précisions sur cette célébration dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le quotidien La Tribune de la capitale propose ce matin à sa une Union progressiste, le renouveau UP, le renouveau. La guerre ex-UP et ex-PRD n'aura pas lieu, communique le journal. Gasquiani, info ce matin en manchette, Pascal Niamoulenda à la tête de l'ANIP. Émotion, motion et raison. L'article à retrouver à la page 4. Toujours à la une du même journal ce matin, Sidiko Karimou, président de la Fédération béninoise de handball. Je serai obligé de trahir un secret. Retrouver l'intégralité de ses propos transcrits dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'autre vision, quant à lui, ce matin à sa une, session du conseil d'arrondissement de Godomé. Les félicitations du chef d'arrondissement Igor Alignon Boko à l'honorable Brice Denis Fagwimi, lesquelles félicitations sont rapportées à la page 8. Toujours à la une du journal, l'autre vision de ce matin. Élection du bureau exécutif national de l'Église des Assemblées de Dieu, le révérend pasteur Gossou Soji, réélu président. L'événement du jour ce matin à sa une, système d'apprentissage dans l'économie informelle en Afrique, des résolutions prises pour booster l'essor du secteur. L'événement précis, quant à lui en manchette ce matin, direction générale de l'ANIP, le gouvernement donne les raisons sur le choix du Rwandais. Il n'y a pas eu un autre CV digne du nom, selon Wilfried Léandre Humbedji. L'honorable Hassan Seibou parle d'une polémique inutile. Retrouvez les propos retranscrits aux pages 6 et 7. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin, conférence de haut niveau sur la lutte contre la corruption, l'expertise de Jean-Baptiste Elias prouvée à Bamako, communique le journal. Le Télégramme, quant à lui, ce matin, en manchette parle d'attaques terroristes, des centaines de Togolais réfugiés au Bénin, les forces de défense et de sécurité déployées sur toute la bande frontalière avec le Burkina Faso. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, renforcement des effectifs des forces de défense et de sécurité béninoises, 1300 nouvelles recrues de la police présentées au drapeau national, 1701 soldats recrues présentés au drapeau à Bembereke. Des détails à la page 10. Toujours à la une du même journal ce matin, inhumation de l'ancien président de l'EPMB, révérend Nicodème Alagbada. Le culte a été bel et bien dirigé par le président Claude Souronsa, contrairement aux rumeurs, rapporte le journal et rassure-t-il. Le pays émergent ce matin en manchette, appui et fonctionnement au centre de santé d'Adiara. Le maire Germain Wanvoy-Egber et son conseil communal offrent des lits d'examen médical et tables bancs. Toujours à la une du même journal ce matin, 5e édition de Cotonou à vélo, mission accomplie pour l'ambassadrice des Pays-Bas. Des détails sur le titre dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le confrère de Les 4 Vérités communique ce matin à travers sa une. Recensement des présumés propriétaires des parcelles du quartier Louo Extension. Le maire de Porto-Novo invite les détenteurs de biens fonciers à poser des plaques d'identification sur les parcelles. Retrouvées son communiqué rendu public à l'occasion à la page 7. Toujours à la une du même journal ce matin, première retrouvaille des anciens élèves du CEG à Plahoué. Gérard Lokosso et son équipe font œuvre utile. Décryptage info à présent, prise en charge des enfants en situation difficile. Le ministère des Affaires sociales recherche des familles d'accueil. Des précisions à la page 4. Toujours à la une du même journal ce matin, application du droit du travail dans les filières ananas et riz. La CGTB sensibilise les travailleurs des clusters IRA, ESOP, LALO et CTR Bonou. Le journal Dynamisme Info titre à travers sa une ce matin, lendemain de la nomination du directeur général de l'ANIP, vive protestation de la CSTB, la réaction officielle qui laisse toujours sur la faim. Retrouvez l'analyse du journal à la page 3. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, traque sans cesse de cybercriminels, la rupture en croisade contre l'enrichissement par clavier. La boussole à présent, appel du ministère public dans le dossier Tiens-DSCOM, Marthe Aguiadaro Sosoukwe et compagnie comparaissent ce jour. L'intransigeance de la Cour attendue pour le bonheur des spoliés. Toujours à la une de la boussole de ce matin, nomination de Rwandais à la direction de l'ANIP, le gouvernement explique l'impossible. Le peuple veut mieux savoir sur la procédure de sélection. Le chronomètre ce matin en manchette ce matin, après sa démission de la Cour
constitutionnel. Joseph Diogounou, la grande humiliation, c'est ce qu'a le confrère. Que dit le confrère à travers ce titre? C'est à retrouver à la page 8. Le Figaro, ce matin, à sa une, immixtion de l'ex-chef d'État dans le contentieux à Javon-État. Nicéphore Dieudonné Soglo aurait dû se taire, estime le journal. Retrouver son argumentaire qui soutient son titre dans les colonnes de sa livraison de ce lundi 27 février 2023. Le routier propose également à sa une ce matin protestation contre les pratiques rétrogrades à la SONEB. Les travailleurs mécontents se réfèrent à la SONAB, j'allais dire. Les travailleurs mécontents se réfèrent au ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato. Ils réclament l'implication personnelle du dit ministre. La primeur ce matin en manchette, 33 ans après la conférence nationale, le patriarche Karim Urbain da Silva révèle les non-dits et le remercie Patrice Talon d'avoir transformé le Bénin. La priorité à présent à sa une, mise en application du décret portant augmentation du SMIC en République du Bénin, important message de la CNSS aux employeurs. Toujours à la une du journal La Priorité de ce matin, après le scrutin législatif du 8 janvier 2023, la Cour des comptes réclame les rapports financiers. L'investigateur du jour titre ce matin à sa une, 3e édition de Porto Novo Tennis Open. La Fédération béninoise de tennis a joué sa partition selon l'organisation. Le journal fait savoir que Sylvestre Monou s'est imposé au Ghanéen Johnson Aka et remporte pour la première fois le tournoi de tennis dénommé Porto Novo Tennis Open. Le Béninois a été impérial pour cette 3e édition puisqu'il rêvait avant le début d'un sacre. Des détails sur l'article intégral à la page 3. Toujours à la une du journal L'investigateur du jour de ce matin, cyclisme Cotonou à vélo. Nous avons eu 350 participants d'ici son Excellence Clive. Nous passons à présent au journal La Cloche qui propose ce matin à la une séance modulaire d'éducation des adolescentes et jeunes filles. Véronique Tony-Fodé évalue les compétences et acquis des bénéficiaires. L'article à retrouver en page 3. Toujours à la une du journal La Cloche de ce matin, renforcement du personnel de défense et de sécurité du Bénin. 1701 recrues accèdent au port de la Fourragère. Flash Info ce matin à sa une. Porto Novo CEG Djegan-Kpevi, la réfection de salle de classe avec bureau et bloc de latrine lancé. Nous passons à présent à l'investisseur qui titre ce matin à sa une. Des étrangers à la tête des sociétés d'État au Bénin. Un aveu d'échec sur beaucoup de plans selon l'expert en gouvernance Edmond Sotonji. Daïbi Info ce matin à sa une, dont de batteries et de lampadaires solaires au centre de santé de Djondizoumen. Des détails d'après Sossou Honor, une promesse de campagne. Des détails, j'allais dire, en page 2. Le journal Le Coopérant, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Daïbi Info de ce matin. Renforcement de l'effectif du personnel des forces de défense et de sécurité publique, 1300 recrues élèves agents de police, 301 militaires et 100 élèves gardes forestiers présentés au drapeau. Le Coopérant pour boucler ce matin au sujet de l'affaire Tiens DSCOM que cachent les lettres successives de Evra Sosoukpe au chef de l'État, s'interroge le confrère. Toujours à la une du même journal ce matin, le doyen Da Silva, 33 ans après les assises du PLM Alédio du 19 au 28 février 1990. Patrice Talon est venu réparer les faiblesses de la conférence nationale. Le patriarche parle de son rôle à ces assises, de la trahison subie par le camp Kérékou et des regrets. Les vraies versions du différend entre le président Zissou et Da Silva révélées. Des détails aux pages 3, 4 et 5. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne.